Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. 22h38. Permettez-moi une seconde. 22h38. Nous allons commencer notre intervention du jour. D'abord, nous allons rendre un vibrant hommage à nos vaillants soldats qui nous ont quittés. Nos soldats qui sont tombés sous les balles assassines des criminels sanguinaires sans foi ni loi, qui sont en train de diffamer les propos de Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont en train de corrompre le Coran, prétendre défendre les valeurs de l'islam, alors que ce sont des criminels avérés, des assassins, des drogués, des violeurs, des voleurs, des vendeurs de drogue. Ils ne sont ni plus ni moins que des enfants sataniques voués à l'enfer. Nous allons rendre un hommage à nos soldats qui sont tombés ces derniers jours. C'est aussi cela la vie. Ils ont juré de mener ce combat au péril de leur vie. Et certains sont tombés, les armes à la main, sur les différents théâtres d'opération. Pour l'honneur et la gloire de la nation, défendre la souveraineté territoriale, l'intégrité territoriale, notre indépendance, notre mode de vie. Nous rendons un hommage à ces soldats au nom de la nation malienne, au nom des peuples de l'Iptako-Gourma, que ce soit au niveau du Niger, que ce soit au niveau du Burkina Faso, que ce soit au niveau du Mali. Ces vaillants soldats, ces hommes et ces femmes qui ont porté la tenue militaire ont décidé de mener le combat pour nous. Nous ne pouvons pas les ignorer. Nous ne pouvons pas faire comme si rien n'a été fait. C'est grâce à eux que nous pouvons nous asseoir peinards chez nous à la maison, par moments oubliant même que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre, ne l'oubliez pas. À cet effet, j'ai recensé un passage important du Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui a déclaré de façon solennelle, claire et nette que nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous allons la mener. Cette guerre, nous allons la gagner. Nous ne disons pas que tout sera facile. Quelle gloire y a-t-il d'obtenir aussi facilement les choses? Ce combat-là, cette guerre-là, nous allons la mener. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Inch'Allah, avec la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons la gagner parce que c'est le bien contre le mal. C'est la vérité contre le mensonge. C'est la lumière contre les ténèbres. C'est la manipulation, la corruption contre la sincérité, l'honnêteté. Gloire à Allah. Cette bataille-là, cette guerre-là, ce combat-là, nous allons gagner. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah, Juma Mubarak à tous et à toutes. Où que vous soyez, que la gloire de Allah soit sur chacun de vous et chacun de nous. J'ai une pensée sincère à l'endroit de ceux qui nous ont quittés. J'ai une pensée sincère à l'endroit de ceux qui ne sont plus avec nous. Je pense à nos enfants,
à nos pères, à nos mères, à nos frères, à nos sœurs, à nos compagnons, à nos épouses, à nos époux, à nos voisins, à nos collègues qui ne sont plus avec nous. Que la gloire de ce vendredi, la baraka de ce vendredi-là, les accompagne à leur tombe pour le repos éternel. Que Allah leur accorde la grâce de son pardon, afin qu'ils trouvent le repos éternel auprès de ce Dieu d'amour et de gloire. Bijuma doyen la biame ala fu ka ala to barkada ame ala fu ka nyini ala fe munu yanko ketibanna munu taruda ala ka wele kono moti ala nyiniga aye minke muna amani kemuna ala sagobe wele lila ala sagobe mogola ala sagobe nyola ni ale tade ale de be ni do na ale de be tlaka ni bona anyini wala kelefe munu danbu dayrol munu yanko ala ka kitibanna munu yanko kanyini ala fe ala ka hinewlo kanyini ala fe ala ku dayro smoko kanyini ala fe ala ka yafoma an islam dembe la jeni an dimbawla an fabala an babula an jɛɲɔgɔn b'o la an furu ɲɔgɔn b'o la an sigiɲɔgɔn b'o la an kanu ɲɔgɔn na an baarakɛ ɲɔgɔn b'o la ka ɲini ala fɛ bi juma barika na ne ma la ya rabbi ma ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma kɔrɔ ala ka yafa an yɛrɛ ma k'an dɛmɛ k'an ka diɲɛlatigɛ dilan ka bɛn n'an ka wele ni don ye hali bi an bɛ ala fo ka ala tɔgɔ barika da ka kira muhamadu fo sallallahu alaihi wasallam ka silamɛ diinɛ fo ka silamɛden bɛɛ lajɛlen fo ala ka Mali yiriwa ala ka Niger yiriwa ala ka Burkina yiriwa ala ka Guinée yiriwa ala ka jugu dɛsɛ an ka jamana naani na i k'i tɔgɔ Faransi i k'i tɔgɔ Alassane i k'i tɔgɔ Macky Sall i k'i tɔgɔ mɔgɔ sugu o sugu Union européenne ni aw de wulila an ka jamana kama ka ɲini ala fɛ ala kana to aw la ka ɲini ala fɛ ala ka dɛsɛ an na ka ɲini ala fɛ ala k'i jɔ anw ani aw cɛ ŋaniya juguya min b'a kɔnɔ ko kɔlɔnkɔlɔ yiri bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ ŋaniya juguya min b'a kɔnɔ ala k'aw yɛrɛ sara kɛ aw ŋaniya juguya ye ŋaniya juguya min b'aw kɔnɔ ala k'aw yɛrɛ sara kɛ aw ŋaniya juguya ye ŋaniya juguya min bɛ aw kɔnɔ ala k'aw yɛrɛ sara kɛ aw ŋaniya juguya ye ka ala fo ka ala barika da ala ni ci ala ni baraji ala ni ci ala ni baraji ala ni ci ala ni baraji ala ka don ka can ala ka hɛrɛw ka can si ka can ala bolo kɛnɛya ka can ala bolo ka ɲini ala fɛ ala k'o dɔn garijigɛ la ala ka garijigɛw foni ala ka minɛnko nɔgɔya ala ka sɔn labanko ɲuman ala ka hinɛ an ka tagabagaw la ani silamɛden bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen an bɛna n da maga maliko la an bɛna n daminɛ maliko la an ka premier ministre y'a kuma fɔ jamana bɛ kɛlɛ la a bɛ kɛlɛ la cogo di an bɛna o walawala ye fɛn caman fana bɛ sen na don o don Keyita bɛ nin kuma kelen fɔ ala ye Keyita seere hɔrɔnden fɛn fɛn bɛ yen n'a ye ne kuma kan mɛn o bɛɛ ye ne seere an bɛ kuma kelen fɔ don o don n bɛ segin a kan bi ni jamana bɛ kɛlɛ la ni juguw bɛ k'a ɲini u bɛ se ka bin jamana kan cogo min na k'u sago sɔrɔ n'u ma sira sɔrɔ jugu bɛ bɔ ni sira wɛrɛ o sira wɛrɛ o ye mun ye o ye kibaruya ye kibaruya di cogo nkalon kɔnɔ ka nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ sugu dɔ ye nanzarakan na a bɛ fɔ o ma ko la guerre de la communication o bɛ nkalon tigɛ k'a dilan ka nkalon ta ka fani don a la ka maquillage k'a la ka nkalon labɛn ka sigi i ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ ala fo ka ala barika da dɔrɔmɛ seconde an bɛ ala fo ka ala barika da hali bisa ala ni cɛ la ni baraji ala k'an sɔn labanko ɲuman na ala k'an sɔn si la ala k'an sɔn kɛnɛya la an bɛ gɛri min na nin balahu n'u bɛ ka ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a ye depuis a fɔla Faransi gɛnna
Fransi tumanga jamana kono anye Fransi gen. Fransi ka surasu anyo gen. Ben tume ani Fransi tche. Ben chama ala barkala. Ambe asimi fo, asimi senda chamaga. Okoma ben Fransima. Fransi willa. Kaban kele ni kele sera sugube. Fransi geni. Angongo bara maban. Bara gele atobe. Otoko ko minusma. Galon tigelaw. Nganam kelaw. Olu de beta fara jugu ka galon ta ka danga sorasuka. Ka galon ta ka da malika. Ka galon ta ka danga gouvernement ka. Angoanye jatimineke. Abe on yana ko on nana ko ka on deme ko ka jugu kele. Mais on nye bala. Ou yere kela problème ye on bolo. Ou yere fara la jugu ka. Donc, ama nyini au fene fe au kata. Donc, aya nyini ala fe. Aya nyini ala fe. Aya nyunu fe kukata. Aya nyunu fe kukata. Minusma be kaka koso na kakasa chekata. Ukona la uye kandama namadi. Uye kamunu di. Minusma ka sorasu tu sigin be yorom la. A yoro dama nama be. A fola ko sonu kata. Ubena yoro numbla anga sorasu ka boloka. Parce que a yoro kelingin nambe abe mali de kono. Metla anga premier ministre ka kuma mina kala nazarakana ka wala bamanangana. Donc a fola ko minusma kata. Minusma ye kuma do de format fait malien o kato au kuna. France ye kuma do de format malien ma fait o kato au kuna. Angleterre ye kuma do de format malien ma fait o kato au kuna. Allemagne ye kuma do de format malien ma fait o kato au kuna. Domina ou sonna Nations Unies là, nous n'avons voté communisme kata au don américain kumana, français kumana, allemagne kumana, Italie kumana, Angleterre kumana, jamana damana be kumana, uyo munde fo ko kechugo manye. Ko Mali be ka green minusman no fe ko kata ko kalo woro mun dila ko kalo woro mun dila ko kalo woro ko o ka dogo ko minan be ko ka chan John na folo ki ato ni mato na to ni ko bi yere yino kele abinyana kibe ko don abinyana ba kibe ko kalama. Ni nana kuma ka nganam ki da kalaba yere kuma chogo ibi yere choro ikuma chogo bi choro u benana kuma ado ambola anga haginata anyofo jamana donye anya yera ngonu nga kuma be fenkele drone yera ne Cheikh Oumar Keita la ado ngona tundana ne ma o ntete me kalo sabaka nuko ko minambu bolo ko minanga cham minanta chogo be geleya. Donc, ni menan sugu bo olu bolo. Ni menan sugu bo olu bolo. Mais ou desenbe ka begali kala ou desenbe ko olu kelanga jamana kono. Donc, menan munu bo bolo. A menan bo bolo a nafay bude malika. Parce que ni menan bi bolo inana mogo deme atiki ka anga nafay. Menan be bolo atiki la mogo nyata nafala. O menan ko anga fembo la. Chiyamo menan ko la. Ama era yininga ola. Okaboy. A fola domina communisme kata ambe wula kanjo ambe ala foka ala bargada ambe asimi ambe sanjofu. C'est vrai que les flani na ko chama be ka ke malikono anga nyongo nenga dabla abe fo bamanan kana ni mafri ko niye dunu fola ko domina bank mamna de abe dunu fo kefen fla de do abe dunu fo ka yira ko domina ban ou bien abe na dunu fo ka fara oteya ni bagan daka kantige ani mina boala kwamina bagan be sil bagan do kantige li nama mine ka nyo be panga wuli kube boli do re be boli be to bolo bebe ni mina bo
fin là fin sugu dɔw bɛ n'u ni bɛna bɔ a tɛ bɔ ni hɛrɛ ye dɛ depuis an fitinitɔ an faw bɛ baganw dan ala ka hinɛw la k'u da yɔrɔ suma kɔrɔ u bɛna baganw kan tigɛ an b'u lajɛ u bɛna bagan kan tigɛ kuma dɔw la u bɛ pɛrɛn kɔrɔkɛw kunna u bɛ pɛrɛn kɔrɔkɛw kunna ko a y'a minɛ dɛ parce que bagan bɛna senseri daminɛ dɔrɔn a bɛ fɛn a bɛ k'i ɲɛna ko bagan bɛna wuli o ye nin bɔtɔla ye bɛɛ b'a dɔn ko MINUSMA nin bɔtɔla k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye bɛɛ b'a dɔn ko MINUSMA tatɔla a bɛna ni gɛlɛya ye bɛɛ b'a dɔn ko Faransi tatɔla k'a bɛna ni gɛlɛya ye bɛɛ b'o dɔn an t'o sigi mɛnɛ ye ni Mali tun b'i labɛn walahi maliyɛnw an ka Asimi fo mais n'an ko an b'a Asimi fo cɛ kelen bɛ yen an tɛ mɔgɔw dan ɲɔgɔn na u ka baara tagabolo tɛ kelen ye an ka mɔgɔw dan cogo si tu le jour que tu vas me payer je vais parler en français depuis que je parle tu viens m'écouter tu as déjà dit Keïta voilà 5 fois pour te soutenir un peu de pudeur un peu de respect un peu de tenue je ne le parlerai pas si tu n'es pas content faut te déconnecter donc n'an b'a Asimi fo an tɛ se ka ɲinɛ Sadio kɔ wallahi n'an b'a Asimi fo n'an ko k'an bɛ dan Asimi foli dɔrɔn ma ka ɲinɛ Sadio kɔ ala yɛrɛ b'an jalaki dɛ Sadio kunkolo bɛ baara kɛ Sadio kelen tɛ u bɛɛ kunkolo bɛ baara kɛ u bɛɛ mais ni mu jɔyɔrɔ ye min ye don min na an b'o fɔ o tɛ baasi ye Sadio ye planification dɔ de kɛ ni état major ye ani Moro Kone u ye planification sugu dɔ de kɛ a ka bɔ hakili ma sini ne ma fili su dɔw bɛ yen ka ban an ɲɛ b'u la bi dɛ mais sini su de don mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ ɲɛ b'u la bi mais sini su de don dɛ ne ko sini su n kan tɛ tile jan ma n kan tɛ kalo jan ma dɛ ne ko sini su sini samedi su n kan b'olu de ma mɔgɔ caman bɛ Kidali o ye sini su ye ni minnu ko k'u b'u jɔ an ka sɔrɔdasiw ye ni minnu ko k'an ka sɔrɔdasiw tɛ tɛmɛ ni minnu ko ko base tɛ da an ka sɔrɔdasiw ma olu bɛɛ ye sini su ye mais an bɛn'o fɔ kɔfɛ an ma kɔrɔtɔ an ma kɔrɔtɔ donc Sadio ani Moro Kone yani kan ka commencer k'a di Mali sɔrɔdasiw ma Moro Kone taara Kidali mɔgɔ caman ko Moro Kone taara Kidali que le grand patron du renseignement malien s'est déplacé à Kidali a ma taa Kidali fu la a taara kuma ka kan labɔ ka kuma ni jamana tɔgɔ ye ka kuma ni président tɔgɔ ye ka kuma ni malien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye a ka kumakan ma lamɛn a taara ladilikan di ka bilasirali kɛ a ma lamɛn colonel Wage réconciliation a y'a cɛsiri ne ninnu ye ka kuma n'o ye k'u bilasira ni hakilina sugu bɛɛ ye u ma mɛnli kɛ u wulilen bɛ k'u jɔ donc u ye bengali dɔ daminɛ depuis kanw dilu daminɛ depuis MINUSMA ka basew commencé la ka bila an ka sɔrɔdasiw ka bolo kan bengali de bɛ kɛ don o don ko nu bengali min kɛla sɔrɔdasi minnu tora la a bɛ sɔrɔdasi 20 bɔ ni ma fili communiqué tɛ n bolo donc tɛ se ka n da don a la ten parce que n'i bɛ kibaruya di réseau kan a kɛ cogo bɛɛ la kuma dɔw la kibaruya ɲuman ka k'i bolo i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ pour le moment comme a tɛ n bolo n tɛ se ka n da maga la ten mais sɔrɔdasi caman ni tora la mais minnu fagala bengalikɛla minnu fagala a ka ca ni 100 ni kɔ ye n m'o de fɔ don o don i sigini mɔgɔ nana e sigini i ma sigini fɛn min ye mɔgɔ kana bɔ e kɔfɛ k'i bugɔ i tɔ la a y'i bugɔ i tɔ la i bɛ kirin ka ben o ye kelen i bɛ sa ou bien n'i ma sa i bɛ kirin n'i ma kirin n'i ma sa i bɛ ɲɛnamini ni ɲɛnamina i bɛ wuli k'i jɔ i sen kan n'i y'i jɔ i sen kan ka tigilamɔgɔ lajɛ i bɛ fɛn min k'a la i b'o dɔn donc ni bengali kɛla an ka sɔrɔdasiw kan a kana kɛ comme an ka sɔrɔdasiw y'u dama ala de mɔgɔninfinw de don mɔgɔ ma n'i labɛn cogo o cogo bengali sugu dɔ bɛ yen n'a kɛla maliyɛndenw an b'u bilasira ni duwawu de an kana fɔ k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ
Sado be baram na billahi ala kele di bado. Moro kone be ka baram ke ala kele di bado. Mais on kuma kana mena parce que anye drone comme fo alhamdulillah ate comme avec ake parce que Keita ya fo. Mo de fois dongodo. Ne te fait fo kuba ke. Mais ala ba donner dans des ba fo ibita soro ala fenen tuer a hakina di oluma. Donc anga hakina fla de be baraka nyongo fe. Ne be mu fo ibita soro fama ou ya décision takaba. Donc, ne ba fodro du sege ou ba ke ou ben du sege flana ou ben kunyongo be da ko ba ke. O koro te kone de kwa mo ba ke. O koro de alaye an hakina de du nyongona ka an beson hakina ou ben baram ke ala menu son o kibaria la ne bo la si awma. De no la si awma avec la kaye. Donc, o te fouy wore oui ala de. O te ne ka tiaye o te ga lonie oui ala ka la tigedi. Donc, an yo de fo amwe ojea bengali nunu si ça amena ndado bengali nunu koro de balao bengali nte ka ke ganza bengali nu tumbe ka kede parce que Kidal minusma ka base belebele sigini meyere ni mafi donc ni bengali fin be ka ke avec ke Kidal de Kama. Bengali fait dame là depuis quand Dieu dame là Bengali te kake ganza avec kake Kidal de Kama ama ye depuis minusma commencé là ka kandi fugari de Mali jugu munu kenme ka tout tege di Bengali kelo ma terroriste criminel ou assassin ou you tege di nyoma ko ka Mali kele ou you communiquer rek ko na me kele la ka me guerre la donc ko ba nyini mo fait comme mo shikana guerre anga bazula Asmie Messaï soro. Asmie Messaï famille. Adom Bolango le Mali en guerre. Sugal Siginaka. Donc, ni Bengali fait tout me kake ou ka jatimine de ka ake chobela minusma ka sigi ako Kidal kola. Kidal basi kanadi. Ode ato mafo auye Francis Tunko. Dongo Francisco. Kani jamana nyemoko damno bina nyoye Maliko la ko Maliko ainga kuma mekanyede ku bina nyoye Maliko la gana ka bo Maliko no tala ka bo Maliko no minusma gana ka bo Maliko no te kuma on to la tourni Nations Unies la ango coopération foué dengeli tani nyonche o nyoye juma de tunganga ke Francis no koko ke Mali kunga Mali a nyini aw fe Mali e aweleo Mali e deli ke koko na demewa Mali e deli ke koko na demewa mesika ka Mali e weli ke koko na deme Mali man shike me aw de willa ko be noye jahiliya nafigiya mroma blachila katawre blachila kulbe réunion ke Malika a réunion tunganga ke araba temeni akelawa amake okoni ya kibarabla tarata me araba kukanga nyoye akelawa amake anta kalama obi ke réunion ke Malika mugoma uchi Mali ma ira ka desela Mali ma ira ka tisse ko be réunion ke Malika o de tuer France ka jadibne mais ala barkala an sigil me kulaje donc Bengali fait avec Malika. Anga surasu attaque fait avec abe koro flatala koro sabatala attaque fait avec a attaque sini kamade a attaque kela le 30 Nema fili minusma ka base me Kidal akanga di anga surasu masini akanga di Malima sini donc il attaque fait avec kela o de tuer quelqu'un chogo bela kol bali parce que olu ko basé inte di anma anko ko jamana territoire kele anta di danga deshima anta to fuwa deshibolo nous be de shibe toi là ou shibe toi la sini nous be de nimbe toi là ou nimbe toi la sini mais Kidal amedo Kidal katanga drapeau yele donner droite Kidal de
Ka Kidal mine ka ke Mali taye ka Mali sago do Kidal la ambo nyini Assimi fe ambo nyini Sadio fe ambo nyini CNT fe Mali tetla bi Mali tetla sini Mali tetla bi Mali tetla sini parce que ni Kidal mine la ka ke antaye anta de do mais comment nga surasu ma doyo folo demsonu tume tlongel azawad par-ci indépendance par là amule balea kana kritikata ko na danga deya bara sugu betu mekake mais bi ni ala sonama ama fo ala nyinema ni ala sonama ama fo ala nyinema ni ala sonama ama fo ala nyinema Kidal drapeau te yele tuguni ate fo tuguni azawad drapeau ni ya bani now ya ye Assimi yi munyu ama koroto malion kuma chama fo la Assimi ma Kidal ko la de John de bi koroto ala ti koroto ala mana baram ke dona domina wode nyonte bon anye munyum ke ka sini kono Assimi munyum ke ka sini kono malew aw fene bina laje ni alaka kobyo ni alaka kote ni ala simbala ni ala sintala abuno yesini munu kokoto nife nubu nife problem tala shutna kon olunye kiama kiama arrêté de shutna ko onye jahlama kono nu koko Mali drapeau te yele sini shute ko onye jahlama kono sini mesigaka nu koko Mali drapeau te yele sini Kidali shute ko onye jahlama kono sisa amina wala wala comme ani mogorobe nyonga olutanga bamana kame numa fe kan yoroni kan nogo boala ko famia 600 mina do nanzarakana ka bosogolike ka saradalike beki nirota beka famia limaso alhamdulillah je rends gloire à Allah, je bénis Allah. Nous allons parler évidemment du Burkina, mais pas aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui s'est passé au Niger, pas aujourd'hui. Chaque chose a son temps et à chaque temps sa chose. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur nous l'a enseigné, il y a un temps pour tout. Je vais vous demander d'abord dans un premier temps à partager. Je vous invite à partager. Je vous invite à partager. Je vous invite à pomper le maximum de cœur et de pouces bleus. J'invite les nouvelles personnes, celles qui ne sont pas encore abonnées à ma page Cheikh Oumar Keïta. Allez vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. Allez vous abonner à ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar. Actionnez la cloche de notification. Aimez la page. Suivez-nous aussi bien sur YouTube que sur Facebook. La nouvelle page que nous avons créée est mise à votre disposition. Le grand regard de Cheikh Oumar Keïta. N'oubliez pas de vous abonner. Après mon direct, allez vous abonner massivement à cette nouvelle page. Le grand regard de Cheikh Oumar Keïta. N'oubliez pas de vous abonner. Nous allons commencer une nouvelle aventure. Cette communauté que nous sommes en train de construire, c'est la communauté des peuples libres d'Afrique. Nous éveillons la conscience, nous attirons la conscience, nous interpellons et nous faisons en sorte que la prise de conscience soit une prise de conscience rationnelle, pragmatique et évidente à partir des réalités. Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Mais je vais commencer dans un premier temps avec le message du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la République du Mali. Voilà ce qu'il a dit la dernière fois. Personne ne l'oubliera. Ça c'est Choguel. Mais aujourd'hui, nous ne céderons plus un pouce de notre territoire à quelqu'un. Nous avons clairement dit au Mali
il y a des choses qui ne sont pas négociables. Personne ne va nous amener à céder un pouce de notre territoire. Personne ne va nous amener à remettre en cause l'unité nationale du Mali. Personne ne nous amènera à confier la souveraineté du Mali à quelqu'un. Les Maliens vont exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Personne ne doit nous amener à imposer sa religion à d'autres manières ou motifs qu'il est minoritaire, qu'il est majoritaire, qu'il est violent, qu'il a des armes. Ces 4 conditions, notre pays va les défendre et préparez-vous à les défendre. Ce dont l'armée a besoin aujourd'hui, c'est votre soutien massif. Ce dont l'armée a besoin aujourd'hui, c'est votre soutien massif. Votre reconnaissance de tous les jours, de tous les instants. C'est le grand message que je voudrais passer aux Maliens. Voilà le message du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous allons décortiquer ensemble. Personne ne va nous amener à céder un seul pouce de notre territoire. En d'autres termes, le Mali ne sera jamais divisé, en tout cas tant que nous allons vivre. Et nous allons nous battre pour que le Mali soit préservé dans son entité. Que les 1 240 000 km² soient préservés en intégralité. Et que les forces de défense et de sécurité du Mali, les FAMA, veilleront au strict respect de la Constitution qui garantit la souveraineté territoriale du Mali sur l'ensemble du territoire. Que vous soyez rebelles, que vous soyez du MNLA, que vous soyez associés avec des terroristes criminels et sanguinaires, peu importe qui vous êtes, peu importe avec qui vous faites chemin. Si vous croisez le chemin des FAMA, vous soulevez les armes, vous êtes un cadavre. Vous prenez les armes, vous êtes un cadavre. Nous avons vu les gesticulations piteuses, pitoyables, regrettables de cette petite rébellion ridicule qui croit que le Mali d'aujourd'hui est le Mali d'hier. Repli tactique, repli stratégique, le Mali ne recule plus. Les FAMA ne reculent plus. Les FAMA avancent. Vous nous attaquez, vous nous donnez un coup, on vous rend coup pour coup. Et soyez sûrs que si vous attaquez, ce sera la dernière chose dans votre vie que vous allez faire. Je répète, si vous attaquez nos forces de défense et de sécurité, les FAMA, forces armées du Mali, ce sera la dernière chose que vous allez faire de toute votre vie. Parce que la prochaine va vous trouver dans une autre vie, en enfer. L'armée malienne est engagée, résolue, déterminée à mener ce combat. Nous l'avons déjà gagné, c'est une question de temps. Les rebelles se sont rassemblés, ils ont fait appel au maximum de terroristes aux alentours de Tombouctou certainement et de Kidal. Dans l'espoir funeste, le destin maléfique et satanique de s'attaquer à notre armée, notre force armée. Une chose est certaine, ils n'ont aucune idée. Je ne vais pas développer ici la stratégie du Mali, puisque je n'en connais pas. Je ne pourrais que parler et apporter l'assurance au peuple. Ce que je peux dire aujourd'hui au peuple malien, beaucoup par moment quand c'est chaud, des Keïta, on t'attendait pour pouvoir avoir le sommeil tranquille. Parce qu'on nous a tellement paniqué que c'est toi qu'on attendait. Vous avez bien fait. Et ce que je peux vous dire, à mon âme et conscience, avec la conscience tranquille, dans la plus grande sérénité et honnêteté, dans la plus grande transparence, avec le pragmatisme que vous me connaissez.
le Mali a mis en place un plan que je ne souhaite même pas pour mon pire ennemi. Ils n'ont même pas une idée de ce que nous avons mis en place pour les attendre. Puisqu'ils veulent tester la détermination de Sadio Kamara. Ils veulent tester la puissance de feu de notre armée. Ils veulent tester l'engagement d'Assimi Goïta. Ils veulent mettre le Mali à genoux, alors ils seront servis, copieusement servis et très bien servis. Et le plat qu'on va leur servir va les aider à trouver une place en enfer. Ils ont fait appel à des criminels, nous le savons. Notre service de renseignement travaille d'arrache-pied. Ils ont demandé à un certain nombre de terroristes. Alors comme le terroriste, il ne changera jamais sa façon de s'asseoir, le Burkina et le Niger ont anéanti en moins de 72 heures, presque 200 à 300 terroristes ont été neutralisés entre le Burkina et le Niger. Ces terroristes venaient en renfort. Mais en venant en renfort, ils ont voulu jouer aux braves. Ils se sont attaqués aux soldats du Burkina Faso. Le Burkina n'est pas passé par le dos de la cuillère. Ils ont été pulvérisés. Pulvérisés. Et même la dernière attaque contre le Mali, contre les Fama. C'est vrai que l'attaque a été une attaque surprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que lorsque quelqu'un donne sa vie pour moi, pour vous, pour nos enfants, pour le Mali, je dois honorer la mémoire de cette personne. Même les Américains, qu'on considère comme étant une puissance, la première puissance militaire mondiale, même si cela est discutable, ils n'ont pas été à la hauteur des terroristes en Syrie. Je dis, ils n'ont pas été à la hauteur des terroristes en Syrie. Il a fallu l'intervention de la Russie en Syrie pour mettre un terme au terrorisme. Les Américains, d'ailleurs, sans le dire ouvertement, ont remercié la Russie pour son intervention. Parce qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser, ils ne savaient plus d'où venaient les terroristes. C'est en cela qu'ils avaient signé un accord avec Ankara pour ne plus laisser sa frontière ouverte aux terroristes. Voilà comment la Turquie s'est retrouvée dans la danse en Syrie. Vous croyez que les accords que nous avons signés avec la Russie, ce n'est pas la Russie qui va faire notre guerre à nous. Puisque nous ne produisons pas d'armes, nous n'avons pas d'usine de fabrication d'armes, que nous devons les acheter. Il est évident que dans notre collaboration, dans notre coopération, que nous mettions l'accent sur un certain nombre d'équipements, de formation et la présence de formateurs. Cette coopération, elle est bénéfique pour le Mali, qui n'est pas producteur ni fabricant d'armes de guerre. Donc, une coopération qui nous permet d'avoir des armes à un coût raisonnable. Et en cela, nous allons dire infiniment merci à la Russie pour le soutien qu'elle accorde à nos autorités et surtout au peuple du Mali. Alors à Kidal, ils se sont organisés, ils ont fait appel à des terroristes pour les appuyer. Ils disent, si l'armée malienne prend possession de la base militaire que va laisser la MINUSMA, il n'y aura plus une place sur le territoire malien où on pourra se cacher. Avant de continuer, je voudrais demander aux autorités d'interpeller les autorités mauritaniennes. Parce que si nos autorités ne le font pas, nous allons demander à la société civile de porter plainte contre l'État de la Mauritanie. Et nous allons considérer l'État de la Mauritanie comme un État terroriste, qui héberge les terroristes, qui nourrit les terroristes,
qui donnent refuge aux terroristes, qui ensuite viennent créer la désolation et tenter de déstabiliser le nord de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que la Mauritanie devienne la base arrière des terroristes pour s'attaquer au Mali. Je demande au président Goïta, humblement au président Goïta, au premier ministre Choguel Kokala Maïga, au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de saisir l'ambassadeur de la Mauritanie au Mali et de lui dire, de transmettre un message clair du peuple malien au président de la Mauritanie, d'arrêter d'entretenir les terroristes et de faire de son pays une base arrière. Vous avez vu les dernières attaques. C'est pour cela que si la Mauritanie ne veut pas écouter, nous demanderons à l'État du Mali de créer une base militaire à la frontière avec la Mauritanie. Je dis bien, nous allons proposer à l'État du Mali de créer une base militaire à la frontière avec la Mauritanie. Alors, il est important pour nous, je le répète, de lancer l'alerte pour que nos autorités réfléchissent sur la situation, de la Mauritanie, qui aujourd'hui constitue une véritable menace pour la stabilité dans le nord du Mali. Je ne dis pas déstabilisation, je dis stabilité, parce que la Mauritanie ne peut pas nous déstabiliser. Mais je parle de stabilisation. Alors donc, les mouvements rebelles ont fait appel à un grand renfort. Peut-être que demain, ils ne vont pas agir. Peut-être qu'ils vont agir. Peut-être qu'ils vont attendre que la MINUSMA se retire 2-3 jours après et puis essayer de lancer des opérations. Nous demandons, je sais que l'état-major travaille sérieusement sur la sécurisation de nos différentes bases laissées par la MINUSMA. Je sais que la sécurité d'État, le renseignement militaire travaille sérieusement sur des dispositifs pour garantir la sécurité de nos différentes bases que nous sommes en train d'occuper. Mais je demande à nos soldats qui sont déjà dans les bases occupées de veiller sérieusement. Parce que les terroristes ont un seul mode d'action. C'est-à-dire attaque-suicide, bourrer un véhicule d'explosifs, de TNT, de Sifor, et puis foncer droit pour faire exploser la voiture à l'entrée du camp et puis ensuite ouvrir le feu. C'est le mode opératoire des terroristes. Depuis toujours, c'est comme ça, ils ont toujours opéré. Donc, j'estime et je pense que les autorités maintenant doivent connaître le mode opératoire des terroristes. Vu qu'ils opèrent à travers les véhicules, pas des véhicules piégés, non, je parle de véhicules kamikazes, un véhicule bourré d'explosifs et puis fonce tout droit. Donc, si déjà à 500 mètres du camp, des dispositifs sécuritaires sont pris, il y a de fortes chances que ces gens d'attaque kamikaze ne puissent... Parce que si vous... Écoutez, vous marchez, vous rentrez dans le camp comme au marché. Si les camps sont ouverts, les gens marchent, ils rentrent dans les camps comme au marché. Moi, je me rappelle, le président Ibrahim Traoré, lorsqu'il a rencontré les jeunes du Burkina, il parlait d'une mission, parce que lui aussi, il a fait partie, excusez-moi une seconde,
le capitaine Traoré a fait partie des éléments du Burkina qui étaient ici au Mali, au compte de la MINUSMA. Oui, le capitaine Traoré, qui est aujourd'hui présent au Burkina Faso, il a servi au compte de son pays au sein de la MINUSMA. Il dit, le camp qu'ils occupaient, il y a eu une attaque kamikaze. Que s'est-il passé? À l'époque, c'était le président Ibrahim Baka Keïta qui était président de la République du Mali, que son âme repose en paix. Donc, il y avait évidemment, les terroristes avaient pu récupérer un blindé de l'armée malienne. Et ils avaient des treillis de l'armée malienne. Donc, ils ont bourré ce blindé-là, ce véhicule-là d'explosifs. Et puis, ils sont entrés dans le camp où ils se trouvaient. Et dit, quand ils sont entrés dans le camp, le gars qui était assis dedans, qui était apparemment un Touareg, donc il faisait signe à des soldats burkinabés de venir vers lui. Et comme c'était lui qui était le chef d'équipe, le chef d'opération, comme on le dit, je ne sais pas trop le jargon militaire, il a dit à son gars de ne pas bouger. Il a dit à l'autre de ne pas bouger, que le gars même n'a qu'à descendre du véhicule. Donc quelque chose, c'est comme s'il a senti, le sixième sens lui a dit non. Donc il dit, à la minute qui a suivi, tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'est retrouvé projeté. La voiture, ils ont actionné la bombe. Elle a explosé, le véhicule, la bombe, à l'intérieur du camp. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Mais lui, il s'est retrouvé à des mètres projetés. Après, il se réveille, il était à l'hôpital. Avec des blessures. Donc, les terroristes, c'est leur mode opératoire. Chercher à faire entrer le véhicule dans le camp et puis faire exploser le véhicule. Ou à défaut, remplir le véhicule d'explosifs et puis foncer à l'entrée du camp et le faire exploser à l'entrée du camp et puis ensuite commencer à tirer avec les AK-47. Le Mali connaît déjà ce système et ce mode d'opération des terroristes. Nous souhaitons franchement que les autorités tiennent compte de ces éléments-là qu'ils connaissent déjà, ces modes opératoires qu'ils connaissent déjà, et qu'ils prennent des dispositifs, des dispositions pour éviter que nos camps soient perméables et interdire l'accès des camps aux civils. Plus jamais le civil ne doit entrer dans un camp militaire comme il va se promener aux zoo, ou bien comme il va acheter quelque chose dans un supermarché ou bien au marché. Les camps militaires en Afrique, c'est ça ce qui est dangereux. Moi-même, j'ai fait l'expérience en Côte d'Ivoire. Vous marchez, vous rentrez dans les camps militaires n'importe comment. Et ça, c'est le défaut que nous avons en Afrique. Nos camps militaires sont perméables. N'importe qui peut entrer. Quelqu'un peut entrer bourré d'explosifs et puis quelqu'un va actionner l'explosion comme la bombe et puis le gars va exploser au milieu des soldats. Eux, ils s'en fichent. L'objectif, c'est de causer le maximum de dégâts au sein de nos forces armées. Tuer le maximum de personnes. Donc, tous les moyens sont bons pour eux. Nous interpellons le président Goïta. Je sais qu'ils sont en train de travailler sérieusement. Nous interpellons le directeur du renseignement, Morbokone. Nous interpellons le ministre de Camara en leur disant de continuer le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Ils ont le soutien du peuple malien, ils ont le soutien de la population malienne, ils ont le soutien de tous les patriotes maliens. Ils ont notre soutien, ils ont mon soutien, parce que le travail qu'ils font, c'est un travail extraordinaire. Qu'ils continuent à protéger et préserver la vie des citoyens maliens. Qu'ils continuent de protéger et de préserver, donne-moi une seconde, qu'il continue de protéger et de préserver la vie du président et la vie des Maliens
qu'ils continuent ce travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Le Premier ministre, il a été clair, Choguel Kokala Maïga. Il a été clair. Nous ne céderons rien. Nous n'allons rien céder. Alors c'est pourquoi, je vous dis encore, ceux qui croient qu'ils sont en train de nous informer, vous allez prendre les déchets, parce que nous sommes dans une guerre de communication. Même si pour le moment, ce n'est pas encore trop ça. Juste une parenthèse, vous voyez le Niger, je vais essayer de voir quelque chose ici rapidement. Vous voyez, ça c'est le Niger, ok? Vous avez tous vu ce document-là, ok? Ce document, vous l'avez tous vu. Ce qui m'intéresse d'abord, ce que je voudrais que vous compreniez, regardez bien, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cellule communication et relations publiques, je m'arrête là. Cellule communication et relations publiques. Ça veut dire qu'ils ont compris la nécessité de mettre en place une cellule de communication indépendamment de la communication du président, c'est-à-dire la présidence de la République, indépendamment du département de communication de la primature, indépendamment du ministère de la communication. Ils ont mis en place une cellule de communication qui travaille en intelligence avec les patriotes nigériens qui sont sur les réseaux. Donc, ils donnent des informations pertinentes pour que ces informations soient analysées, que ces informations soient portées à l'appréciation, à la connaissance du peuple du Niger. Le général Tiani, elle a pris le pouvoir, ça ne vaut pas encore 3 mois. Hein. Les 2 mois ne sont même pas encore pleins. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous demandons au président Assimi Goïta depuis toujours, la communication. Le général a compris, lui qui est le dernier à avoir pris le pouvoir dans la région. Il a compris, il a mis en place une cellule de communication. C'est là que les stratégies de la communication, de la transition seront débattues. C'est ce que nous demandons au président Goïta. C'est ce à quoi je m'évertue. Je me tue à expliquer l'importance et l'impact. Parce que j'ai dit la dernière fois que c'est maintenant véritable, c'est maintenant et véritablement que le combat va commencer. C'est maintenant véritablement que les choses sérieuses vont commencer. La MINUSMA s'en va. Donc, on sera confronté maintenant à une guerre de communication sans précédent, orchestrée par la France, orchestrée par l'Union européenne, orchestrée par les pays de la sous-région. On sera attaqué de toutes parts. Si on n'a pas une cellule de communication, d'accord, le général Tiani, c'est un militaire. Le Burkina a une cellule de communication qui travaille. La Guinée a une cellule de communication. Mais c'est nous, à notre niveau, nous n'avons pas une cellule de communication. Je n'ai pas envie de trop critiquer. Je n'ai pas envie de trop taper. Parce que si on parle, il y a des gens pour mériter leur salaire ou bien pour être très, pour dire qu'ils travaillent, ils vont déformer tous nos propos. Et puis le jour suivant, on a dit le procureur t'appelle. Parce que ce n'est pas le procureur lui-même qui vient écouter. C'est les déformations qu'on fait de nos propos. Et puis on va dire souvent. Et souvent quand ils écoutent, pour qu'on justifie que la loi qui a été votée est en train de travailler, est en train de produire des fruits, il faut qu'on tape souvent aussi. C'est pourquoi beaucoup ont décidé de prendre leur distance. Et ça, ce n'est même pas bon pour la transition. Nous, on ne va pas venir critiquer. Mais on leur dit, voilà le Niger qui a pris le pouvoir avant-hier, qui a eu l'idée judicieuse, intelligente, intelligible d'avoir une cellule de communication. Et qui travaille dans ce sens. Mais nous, on attend quoi? Je ne sais pas. Bon, peut-être que des choses se font que je ne sais pas. Je m'arrête là. Travaillons, parce que c'est maintenant que le véritable combat va commencer. La véritable guerre, elle va se faire sur 2 terrains. Le terrain de la communication
et sur le théâtre des opérations. Le terrain de la communication sur le théâtre des opérations. Le terrain de la communication sur le théâtre des opérations. Si on n'a pas une cellule de communication, attention, ça ce n'est pas la cellule de communication de l'armée. C'est pas ça. Hein. Il y a la cellule de communication de l'armée. Il y a la cellule de communication de la présidence. Il y a la cellule de communication de la primature. Il y a le ministère de la communication. Ça n'a rien à voir avec ça. Au niveau du Niger. C'est la même chose au Burkina. Mais chez nous ici, on se limite seulement à la cellule de communication de l'armée. On pense que c'est suffisant. Eux ne viennent que donner des détails, des informations. Mais qui analyse? Qui décortique? Qui explique? Cette stratégie, on ne l'a pas au Mali. Cette conception de la communication, on ne l'a pas au Mali. Cette façon de faire la communication, on ne l'a pas au Mali. Et c'est dangereux parce que c'est maintenant que ça va commencer. Vous croyez que la MINUSMA va partir et puis ils vont nous laisser tranquilles? Les mensonges qui vont sortir là, qui doit répondre? C'est nous. Qui doit contre-attaquer? C'est nous. Qui doit analyser? C'est nous. Qui doit décortiquer? C'est nous. Qui doit interpeller? C'est nous. Donc, bon, nous on dit à eux de prendre leur décision. Merci beaucoup du côté de Milan. Alors donc, nous, aujourd'hui à Kidal, il y a un regroupement de criminels pour dire non. Pour eux, ils vont passer par tous les chemins pour nous empêcher d'entrer à Kidal. Mais ils n'ont pas une idée de qui est Modibo Kone, ils n'ont pas une idée de qui est Sadio Kamara, ils n'ont pas une idée de qui est Assimi Goïta. S'ils avaient une idée sur Sadio, Modibo Kone, Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga, évidemment, je ne vais pas parler de Malik Diaw ici parce qu'il est au CNT, même s'il est impliqué. S'ils avaient une idée de ces 4 personnes que je viens de citer, les gens de Kidal déposeraient les armes aujourd'hui, même et puis demander de rentrer dans les lignes. Il ne faut pas oublier que dans leur plateforme, il y a 2 groupes rebelles qui ont déjà quitté. 2 groupes ont déjà quitté, donc ils ont été fragilisés. Aujourd'hui, ils ne représentent plus la population de Kidal, encore moins l'Azawad. 2 groupes ont quitté leur plateforme. Ils disent qu'ils se reconnaissent dans l'État du Mali. Ils veulent négocier avec l'État du Mali conformément aux accords d'Alger. Eux, ils déposent les armes, ils ne sont pas partants pour ce qui se passe. Parce qu'ils ont dénoncé l'attitude des criminels qui se sont associés avec des groupes rebelles. Le problème, c'est que le Mali sait, Assimi sait, Modibo Kone sait, Sadio Kamara sait, Choguel sait, Abdoulaye Maïga et Diop, tous, ils le savent. Ce n'est pas la population de Kidal. Parce que même ce soir, j'ai eu des informations depuis Kidal. Je dis bien ce soir, avant de commencer le direct, j'étais là. Ce soir, j'ai eu les dernières informations de Kidal. La population de Kidal est pressée que l'armée malienne arrive à Kidal. Parce que ces voyous-là, ce sont des voleurs. Ils violent. Ils vendent la drogue. Ils commettent toutes sortes de délits et de crimes. Ils font le racketage des commerçants, des transporteurs. Ils ont installé des barrages un peu partout pour racketter les transporteurs de marchandises. Ils ont racketté. Ils continuent de racketter la population. Et la population en a marre. Ils ont été trahis par la France, manipulés par la France. Il n'y a pas de ressources. Les ressources qui ont été promises par la France, les ressources n'arrivent plus. Le Mali a coupé le pont parce qu'ils étaient couchés au Mali ici, dans des grosses villas, dans des duplex, dans des immeubles, payés avec l'argent des Maliens qui ne se gênaient pas de tuer et d'égorger à souhait et à volonté. L'argent du contribuable malien, cet argent-là, ils le recevaient ici. Mais depuis qu'Assimi est venu, il a coupé tous les ponts. Maintenant, ils vendent la drogue et puis font le racketage. Ils tuent, ils violent. Et aujourd'hui, la population de Kidal prie Dieu pour que l'armée malienne arrive pour mettre un terme, pour arrêter ce crime, pour arrêter ce massacre
que ces gens-là... Alors, vous croyez réellement que l'arrivée de l'armée malienne, vous croyez que ce sera une bénédiction? Ou ce sera quoi? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? La population prie Dieu pour que l'armée malienne arrive. Et l'armée malienne arrivera. Donc, au peuple du Mali, il était important qu'on vous donne cette information. Il est important pour nous que tous les Maliens, que tous, on se donne la main pour soutenir notre armée. On a un seul pays, le nom c'est le Mali. On a une seule armée, le nom c'est les FAMA. On a un seul président, Assimi Goïta. Un seul ministre de la Défense, Sadio Kamara. Un seul ministre chargé de la décentralisation, ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Maïga. On a un seul premier ministre, Dr Koukala Choguel Maïga. On a un seul ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. On a eu une seule hymne, un seul drapeau, un seul peuple. On n'a pas deux, on n'a pas trois. Donc ceux qui se battent pour préserver cette unité nationale, l'intégrité du territoire national, préserver, garantir, pour que la souveraineté du Mali s'applique sur l'ensemble du territoire national du Mali, c'est notre armée. Et cette armée-là, comme l'a dit le Premier ministre, a plus que besoin de notre soutien, notre encouragement. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le devoir d'encourager notre armée, de décourager notre armée. Nous avons le devoir et l'obligation morale, l'obligation historique d'encourager notre armée, de soutenir notre armée, d'être avec notre armée, d'accompagner notre armée, de soutenir par tous les moyens notre armée. C'est en cela que je voudrais dire une fois de plus merci à Fatoumata Batouli Niang qui ne cesse d'accompagner notre armée à sa modeste façon. Elle apporte sa contribution à sa modeste façon. Elle aide à sa modeste façon. Elle soutient les enfants de nos soldats, les enfants orphelins, de parents militaires qui sont morts pour le Mali, pour la nation, pour la patrie. Elle accompagne ces enfants-là. On ne peut pas dire assez merci à Fatoumata Batouli Niang et avec son mouvement Ambiko. Elle fait plus qu'on ne peut l'imaginer. Elle va au-delà souvent même de l'espérance. Moi, je me pose la question, d'où elle tire cette femme son énergie? Je la regarde, je dis, mais d'où elle tire cette force, cet amour-là pour le peuple? Malgré les attaques, elle s'en fiche, elle continue, elle a une détermination sans faille. C'est pourquoi on vous dit toujours d'apporter et de soutenir cette femme-là avec des bénédictions pour ce qu'elle fait. Qu'on continue de la soutenir. Parce qu'aujourd'hui, elle a un soulagement, un soutien inconditionnel et indéfectible pour la transition. Elle soutient le président Goïta. Elle encourage, elle soutient le peuple malien. Elle soutient l'armée malienne. Elle est partout, sur tous les terrains, vous allez la trouver. Dans les villages reculés où il y a des problèmes d'adduction d'eau, Fatoumata Batouli est là pour créer des forages et les mettre à la disposition des populations. Quand c'est des gens qui sont malades, qui n'ont pas les moyens pour se soigner, elle est là pour apporter son soutien pour le traitement de ces personnes malades. Quand vous avez besoin d'elle parce que vous avez des soucis, vous avez des projets, elle est là pour accompagner. Le mouvement Ambiko, c'est la première fois que je vois un mouvement aussi puissant de ma vie d'adulte. C'est la première fois que je vois une femme à la tête d'un mouvement qui n'est ni première dame, ni ministre. En général, en Afrique, ce qu'elle fait, ce sont les premières dames qui font ça. Parce que l'argent vient en flot. Elles ne savent pas où vient l'argent. Donc, ce sont les premières dames. Mais elle n'est pas première dame.
elle n'est même pas ministre. C'est son propre business, c'est son argent. Mais elle travaille plus que des premières dames en Afrique. Elle fait plus que des présidents même, qui sont démocratiquement soi-disant élus. On ne peut que dire merci à une telle personne et prier Dieu de lui accorder la longévité, la santé, la prospérité et la réussite. Merci encore à Ambiko pour le travail extraordinaire qu'elle fait. Donc, peuple du Mali, Dieu a vraiment béni le Mali avec un président comme Goïta et avec une femme extraordinaire. Une dame qui n'hésite pas à soutenir son peuple. Fatmata Bathily Niang. Dieu a fait grâce du Mali d'Assimi Goïta, de Choguel Kokala Maïga, de Sadio Kamara, de Morbo Kone, d'Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop, Malik Diaw et tous. Mais Dieu a dit, il vous faut une femme pour faire ce que vous, militaires, vous peut-être le temps de votre gestion, vous serez tellement occupés à gérer des situations sécuritaires ou autres défis. Laissez-moi mettre une femme à côté de vous pour vous accompagner. Et c'est là que Dieu vient avec Fatmata Bathily pour la mettre aux côtés des militaires pour les accompagner. Parce que les militaires en général, ils ne sont pas trop focalisés sur ces genres d'activités. Eux, ils viennent, c'est la sécurité ou autre chose. Mais Dieu met cette femme-là pour dire, vous avez besoin de cette femme-là. Vous avez besoin d'elle. Laissez cette femme-là à vos côtés pour atténuer la souffrance du peuple malien. Et elle est là, elle fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. On ne peut que lui dire merci infiniment tous les jours. Donc, peuple du Mali, je vous le dis en toute honnêteté, nous n'avons pas le devoir de ne pas accompagner notre armée. Nous n'avons pas le devoir d'abandonner notre armée. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas l'autorisation. Nous devons soutenir notre armée comme le fait Fatmata Bathily Niang. Nous devons accompagner notre armée comme le fait Fatmata Bathily Niang. Nous devons être aux côtés de notre armée jour et nuit en prière, en bénédiction. Pour que notre armée sache que le combat que nous menons, nous ne le faisons pas gratuitement parce qu'on a le soutien de notre peuple. Mais comment accompagner le peuple? C'est d'éviter d'aller écouter toutes les ordures qui sont sur Internet. La guerre de la communication, je vous en parle. C'est vrai que nous n'avons pas une cellule de communication pour le moment digne de ce nom. Mais ce n'est pas une raison. C'est vrai, on dit la nature a horreur du vide. Ce n'est pas une raison d'aller écouter n'importe quoi sur les réseaux. Ce n'est pas une raison d'aller vous abreuver de toutes les impuretés sur les réseaux. Préservez-vous vous-même. Préservez votre santé auditive. Préservez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller écouter tout ça. Parce qu'en écoutant, vous rentrez dans une sorte de psychose. Il y a une crainte qui est là. Alors qu'on vous attend pour soutenir l'armée, pour accompagner l'armée, pour dire merci à nos braves soldats qui donnent leur vie, qui se battent au péril de leur vie, nous, on est plutôt concentrés sur la peur. Alors qu'eux, ils sont sur le terrain, dans la chaleur, dans la poussière, dans la faim. Ils luttent jour et nuit, corps et âme, arme au poing. Ils meurent avec arme à la main. Ils sont blessés, il y en a qui sont blessés et marqués à vie. Pour vous, pour moi. On ne peut pas les décevoir. Nous avons l'obligation de les accompagner. Nous avons l'obligation de les encourager. Nous avons l'obligation de les soutenir. Et arrêtez d'aller vous abreuver de toutes les impuretés qui sont sur Internet. Ça ne vous avancera à rien. Aujourd'hui, je suis un homme épanoui. Quand je sors, vous dites Keïta brille, Keïta brille. Vous croyez que je brille à cause de quoi? Parce que je ne vais pas m'emmerder avec les futilités. Je ne vais pas m'emmerder avec les inutilités. Je reste zen, propre, stable dans ma tête. On dit il est toujours serré. Mais vous croyez que ma sérénité vient d'où? Parce que je ne me donne pas la peine d'aller écouter ce qui ne vaut pas la peine. Vous voulez être serré? Vous voulez avoir la gloire de Dieu sur vous? Alors Dieu dit, n'allez pas écouter tout le monde. Il dit, vous qui allez vous asseoir avec les gens qui font la calomnie, là, les menteurs.
les voleurs, les corrompus, Dieu dit, vous serez frappés du même bâton que ces gens-là. C'est pourquoi la loi aussi sur la cybercriminalité est claire. Ils vont frapper ceux qui partagent comme ceux qui produisent. Maintenant, vous qui allez écouter là, qu'est-ce que vous croyez qui doit vous arriver? Vous allez partager, après on va vous attraper. Vous allez dire, je n'ai fait que partager. Ah non, tu as été un vecteur de déstabilisation, un canal de déstabilisation. Par toi, parce que ton partage peut toucher des milliers de personnes. Ton simple partage, des milliers de personnes peuvent voir. Donc tu es associé à celui qui a commis le crime. C'est pourquoi, quand je vous dis, n'allez pas, vous croyez peut-être que je suis contre. Non. Mais voilà la loi maintenant qui vous dit, écoutez ce que Keïta a dit. Parce que c'est à force d'aller écouter toutes les merdes qu'on est tenté de partager. Et vous partagez net. En tout cas, si vous êtes sur le territoire malien, vous partagez net, on vous met le grappin dessus. C'est pourquoi je suis encore clair à mes administrateurs, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne partager n'importe quoi dans notre groupe. Si quelqu'un vient partager et c'est son travail, on va le dénoncer. Tu vas prendre la propagande terroriste, tu viens partager dans mon groupe, je prends ton numéro de téléphone et puis j'envoie aussi à la sécurité d'État. J'ai eu tous leurs numéros. Wallah, billah, je ne m'en bats pas. Et tous leurs numéros, c'est dans mon téléphone. Je prends et puis je leur donne. Donc ne venez pas partager l'apologie, la propagande des djihadistes, des terroristes, des criminels dans mes groupes. Vous le faites une fois, je vous avertis. 2 fois, troisième fois, je donne votre numéro à la sécurité d'État. Ils vont se charger de vous. Parce que moi, non, je suis clair dans mes trucs. Donc, moi, c'est ma façon de soutenir mon pays. Et je ne souhaite pas qu'un Malien soit un canal de déstabilisation, un canal d'intoxication, un canal de corruption, un canal que les criminels, les assassins vont utiliser pour toucher d'autres personnes. Pourquoi c'est sur ma plateforme que les gens vont venir partager ces genres de trucs et puis je vais accepter? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Non. Arrêtez de tout partager. Arrêtez, ça n'avance rien. Ce n'est même... Et puis, bon, vous attaquez toujours nos soeurs. Ah, elle est toujours, elle les hommes. Ah, elle est là-bas. Elle a même là, ça fait tous les hommes. Mais toi-même, tu vas partout là. Comment tu t'appelles? Vous accusez les femmes, non? Elles sont avec tous les autres. Mais vous-même qui allez partout là, comment on doit vous appeler? Vous qui partagez tout là, comment on doit vous appeler? Un homme doit avoir une ligne de conduite. Choisissez 2, 3, 4, ça s'arrête là, c'est suffisant. Et vous allez voir que vous allez avoir la stabilité de l'esprit. Vous allez voir que votre téléphone là, les merdes ne vont plus jamais venir. Moi, il y a des gens, wallah billahi, Allah est témoin, il y a des gens qui ne viennent jamais. Et moi, quand les gens m'envoient ces publications, et il faut regarder, il faut répondre. Quand on me dit il faut regarder, il faut répondre, là, je supprime en même temps. Par respect, je bloque. Mais quand je vois que la personne fait 1, 2, 3, 4, je bloque la personne. Je ne regarde pas. Ce que je n'ai pas vu, pourquoi tu viens me montrer? C'est parce que Dieu estime que je n'ai pas envie de voir. Est-ce que toi, tu es mieux placé que Dieu pour me montrer ce que je dois voir? Mais des choses qui construisent, ne viennent pas me donner des vidéos où on insulte les gens. Des vidéos où on m'insulte, où on me vilipende. Il faut répondre. Toi, mais tu n'as pas bouche pour répondre à la personne et puis tu me dis de répondre. Toi, tu ne peux pas répondre. Ça, c'est pas être un ami. Ça, c'est des gens qui conduisent en erreur. Ah, tu n'as pas vu. Eh, ma soeur, tu n'as pas vu ton mari? Il a fait quoi ça? Elle est en train de détruire ton mariage. C'est la même chose que les... Eh, tu n'as pas vu, il a dit ça sur toi. Voilà. Vous savez, la vie, là, c'est comme ça. Eh, il a dit ça sur toi. Eh, ma chère. Eh, ma chérie, tu n'as pas vu ton mari là? On a vu là-bas, il a assis avec quelqu'un. Il faut aller regarder. Ça, c'est quoi? C'est pas détruire le foyer de quelqu'un. Eh, Keïta, tu n'as pas vu? Ils ont dit ça là. Tu dis quoi? Il faut répondre. Idiot. Toi, mais tu n'as pas bouche pour répondre. Moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Mais si je tombe dessus, on insulte le président Goïta, on insulte Sadio Kamara, on insulte Choguel Kokala Maïga, on insulte un de nos ministres, ou la transition, ou le peuple malien, ou notre force armée de défense, ou le CNT, alors là, je sors mes griffes. Alors là, je frappe sans retenue et je blesse. De la manière dont je te frappe, je te blesse, tu ne peux même pas aller devant un juge parce que je prends tes propos pour te recadrer. Je prends tes dires pour te frapper. Si tu vois, je dis, monsieur le juge, voilà ce qu'il a dit, j'ai répondu. Où est le tort que j'ai fait? C'est ce que je fais. Mais, si c'est moi qui attaque là, je vous en prie, ne m'envoyez pas.
Dieu est mieux placé que vous pour me faire savoir ce qui m'insulte. Si Dieu ne l'a pas fait, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour ça. Parce que vous allez vous fatiguer, je ne vais jamais répondre. Des gens ont fait, ils sont fatigués, ils ont envoyé, moi je ne réponds pas, ils m'ont laissé tomber. Parce que je ne tombe pas. C'est important. Ici, il s'agit du Mali. Ici, il s'agit d'Assimi Goïta. Il s'agit du peuple malien. Il s'agit de Sadio Kamara. Il s'agit de Moro Kone. Il s'agit, en un mot, de ces soldats-là qui sont venus parachever le travail du peuple malien. Donc, nous avons tout le droit, l'obligation, l'objectivité morale et la conscience morale de soutenir ces hommes et ces femmes qui sont dans la chaleur, dans la souffrance, dans la galère, au péril de leur vie, pour nous assurer un meilleur confort. Pour que je sois assis chez moi, avec tous ces climatiseurs à allumer, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain. Pour que je m'habille et puis je sois aussi zen, je me promène. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour donner leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, donne-moi tout. Donc pour nous, c'est important. C'est important pour nous de garder la sérénité. C'est important. C'est important de rester, d'avoir la conscience tranquille. Cette sérénité, c'est important. C'est important. Alors, je vous dis infiniment merci et en même temps, je vous encourage à continuer à soutenir nos FAMA, nos forces armées maliennes, nos forces armées du Mali. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé du Niger, on a beaucoup de choses sur le Niger, mais il fallait que, parce que demain est un jour important. Demain est un jour important. Demain, nous devons prendre possession de la base de l'aménagement qui sera libérée à Kidal demain, le 30. Je l'espère que le calendrier sera respecté. Et les autorités ont pris toutes les dispositions pour assurer la remise du camp dans les meilleures conditions. Cela dit, je ne dis pas que les choses seront faciles, mais nous allons traquer l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Nous allons les combattre si nécessaire, exterminer cette race de rapaces, de criminels, de voyous, de violeurs, de vendeurs de drogue. Alors, nous allons rester à l'écoute pour entendre. Nous allons rester là pour voir et contempler la puissance de feu de notre armée. Toutes ces années, ces armes qu'on a achetées, Inch'Allah, on saura demain si oui ou non notre armée est à la hauteur ou elle n'est pas à la hauteur. Déjà, je vous dis, vous pouvez dormir tranquille sur vos lauriers parce que je sais, je vous ai toujours dit une chose à l'époque, je dis si Assimi dit qu'il prend Kidal, il se lève la nuit avant l'appel du muezzin pour la prière du matin, de Fajri, on a déjà pris Kidal. Notre armée a les moyens, nous avons les compétences, nous avons les armes qu'il faut, nous avons les hommes qu'il faut, nous avons l'expérience du terrain et nous allons prendre Kidal parce que Kidal c'est chez nous. Kidal c'est pour nous. Kidal nous appartient. Kidal appartient à tous les Maliens sans exception et non à un groupuscule de voleurs, de pilleurs, de criminels et d'assassins. Kidal là c'est pour nous. Je sais que les petits voyous de Kidal, ils sont en train de me regarder en direct. Je sais que de Kidal, vous me regardez. Vous, les gens de MNLA, je sais que vous me suivez. Mais recevez mon message. Déposez les armes, vivez. Prenez les armes, mourrez. Le choix vous appartient. Rentrez dans la République ou sortez de la République. Le choix vous appartient. Combattez-nous et mourrez. Le choix vous appartient.
Je sais que vous m'entendez depuis Kidal. Je sais que vous êtes en train de m'injurier dans votre langue là. C'est pas grave. Moi, j'ai plein de femmes qui sont Touareg. Donc, ce n'est pas tous les Touaregs qui sont comme vous. J'ai plein de neveux, plein de nièces, dont les grands-parents viennent de Kidal, de Tombouctou, de Gao. La plupart de tous mes frères ont marié des femmes Touareg. Donc chez nous, là, les Touaregs, là, c'est chez eux. Je n'ai pas un problème avec les Touaregs, mais j'ai un problème avec les voyous criminels. Vous qui me regardez là, depuis Kidal, c'est à vous que j'ai affaire. Mais vous pouvez continuer votre petit jeu. Déposez les armes, vivez, prenez les armes, mourrez. C'est le choix que vous aurez fait et votre choix, nous, on va la respecter. Votre choix, nous, on va la respecter. Si vous voulez mourir, le choix vous appartient. Comme je vous ai dit, nous continuons toujours de soutenir cette grande dame au cœur d'or, Fatmata Batulinian, avec son mouvement Ambiko. Pour ceux qui veulent adhérer, c'est pas compliqué. Vous allez sur la page, vous allez sur YouTube, autant pour moi, vous allez sur Google, vous allez sur Yahoo. Hein? Il y a le site Ambiko qui est là-bas. Si vous voulez faire partie d'Ambiko, vous voulez être un membre d'Ambiko, vous allez sur leur plateforme, vous allez sur le site, vous cliquez, il y a différentes options. Si vous voulez vous inscrire, vous vous inscrivez, vous voulez faire partie d'Ambiko, vous faites partie d'Ambiko. Si vous avez des doléances, vous formulez des doléances. Si vous voulez qu'Ambiko, par exemple, vienne chez vous, vous voulez, il y a des numéros de téléphone, vous pouvez prendre les numéros de téléphone dessus. J'ai les numéros de téléphone. Prochainement, dans mes publications, je peux vous donner les différents numéros de téléphone. Vous allez sur la plateforme Ambiko, vous vous inscrivez. Et puis vous devenez membre d'Ambiko. Maintenant, vous avez des doléances, vous avez des suggestions, vous avez des propositions. Vous appelez ces numéros, il y a quelqu'un qui va vous répondre, avec qui vous allez échanger par rapport à vos projets. N'est-ce pas? Alors d'ici là, on se porte bien, mais on ne va pas partir comme ça. On va évidemment, on va écouter notre naturothérapeute. ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja sinafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu Alors donc c'était le message de notre naturothérapeute Suleiman Sanogo. Comme j'ai l'habitude de le dire, d'abord avant de continuer, je voudrais remercier les uns et les autres, ceux qui continuent de nous appeler, ceux qui continuent vraiment de passer les commandes, pour vous dire que nous sommes très honorés et merci pour la confiance. Alors c'est toujours évidemment. Avant de continuer, un dernier mot. N'oubliez pas de vous abonner à la page Cheikh Mar Keita. Vous allez sur ma page Cheikh Mar Keita, vous vous abonnez, vous suivez la page, vous vous abonnez à la page, vous actionnez la cloche de notification et puis partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Sur YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Vous allez,
Vous vous abonnez, vous nous suivez, vous actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de ce que nous faisons. Et puis vous partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes. Évidemment, TikTok, c'est aussi Keita Cheikh Oumar. Et la nouvelle page que nous avons créée, c'est le grand regard de Cheikh Oumar Keita. Vous allez, vous vous abonnez, vous suivez la page, vous aimez la page et puis vous commencez à partager pour que d'autres personnes viennent s'inscrire sur cette nouvelle plateforme, le grand regard de Cheikh Oumar Keita. Pour revenir à notre partenaire, effectivement, beaucoup de gens nous appellent aujourd'hui et nous sommes honorés et fiers. La confiance est sans cesse renouvelée parce que les gens qui nous appellent, ce n'est pas seulement pour passer des commandes, c'est la crédibilité. Ce n'est pas seulement pour passer des commandes, c'est les gens aujourd'hui qui se sentent bien dans leur peau. Des gens qui ont acheté le produit et qui sont en train de faire l'expérience. Le produit est en train de faire un travail extraordinaire et efficace dans leur corps. Le produit, je vous le dis, le Damsa, c'est le nom, c'est une gamme de 15 produits. Je dis bien une gamme de 15 produits. Donc, vous parlez d'hépatite B, vous parlez d'arthrose, vous parlez de glucome, de myome, vous parlez de fibromes, vous parlez de kyste, vous parlez d'insuffisance rénale, vous parlez de maladie de la prostate, vous parlez de trompe bouchée, vous parlez de problèmes d'ovulation, de problèmes avec les spermatozoïdes qui sont soit inefficaces, lents ou absents de spermatozoïdes. Vous parlez de problèmes au niveau de la colonne vertébrale, les muscles, je n'oublie pas les nerfs. Vous parlez d'organes vitaux où les infections ou les pathologies se sont accrochées. Vous nous appelez, je suis au 72 77 47 88. Vous laissez un message dans ma boîte WhatsApp. Je dis bien un message, c'est plus professionnel, c'est plus approprié. Comme ça, ça me permet d'écouter ou de lire le message et puis de vous répondre de façon correcte. Maintenant, quitte à vous de rappeler après. Mais le plus important toujours, c'est de laisser un message. Vous laissez un message détaillé de votre infection, de votre pathologie, de ce qui vous gêne. Et on verra ce qu'on peut faire. Une dernière fois, c'est une gamme de 15 produits. Ce n'est pas un produit. Vous dites, il faut nous parler de Damsa. Souvent, les gens continuent toujours. Ce n'est pas un produit, c'est une gamme de 15 produits. Vous nous dites ce que vous avez et on vous donne les différents traitements qui vont avec les différentes pathologies ou infections dont vous souffrez. C'est Keita Cheikh Oumar, toujours 72 77 47 88. L'indicatif, c'est le 223 au Mali. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller sur la page Ambicor de Fatoumata Batouli-Niang pour vous abonner. Vous allez sur la page officielle d'Ambicor, allez pour vous inscrire, pour faire partie d'Ambicor, pour suivre les activités d'Ambicor, pour faire des propositions. Et puis, si vous voulez même des audiences, vous pouvez faire aussi des demandes d'audience. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège le Mali,